TV sur Erdre nous propose 3 extraits de reportage aujourd'hui. À la Chapelle-sur-Erdre avec la compagnie de théâtre Les Débarqués pour commencer, puis un entretien avec une artiste peintre, avant une rencontre avec Francis Huster à la Fleurier de Carquefou. Ah, c'est malin ça, bravo, j'applaudis, quel talent! C'est quand même terrible, c'est toi en plus qui a invité mes parents ce soir. Et ma mère, tu la connais. Tiens d'ailleurs, pourquoi tu n'as pas invité la tienne de mère? Enfin Romain, tu sais bien qu'elle est à l'hôpital. Ah oui, c'est bien elle la plus heureuse, tiens. Tranquille, dans le plâtre, pas besoin de manger, d'aller pisser, elle est branchée de partout. Mais quelle idée aussi d'aller faire la bise à un lion, même dans un zoo, ces joueurs, ces gros chats. Eh bien, ça s'est passé près de chez vous. Ce soir, nous sommes en répétition pour préparer notre pièce de théâtre que nous présenterons bientôt à Capellia. Il s'agit Le Sapin à les boules. C'est une pièce qui a été écrite par un jeune auteur, membre de la troupe. Il en assure la mise en scène et en plus il joue. Et effectivement, c'est une pièce que j'ai écrite en pensant énormément à eux, à chaque comédien, donc du coup ils ont un peu un rôle prédéfini par rapport à ce que j'ai pu voir l'année dernière. Maintenant, j'ai toujours adoré effectivement cette période de Noël et principalement les repas où c'est toujours là où on a tous connu un moment où ça dérape en famille. Non mais les gens sont mal polis vraiment, hein. C'est la pleine lune ou quoi? La pleine lune? Ah bah oui peut-être. Oh tiens, ça me fait penser. Cette semaine j'ai lu un livre sur l'astrologie. Je trouve ça fascinant de voir comment les planètes peuvent avoir un impact sur notre vie quotidienne. Eh ben moi j'y crois. Ah bah ça m'étonne pas. Si. Même que j'ai vu qu'à la télé, il y en a qui ont déjà été sur la Lune. Non mais Monique, c'est de l'astronomie ça, Monique. Oui. Bah c'est qu'est-ce que je dis. Ils ont été vraiment très. Ce sont des gens formidables, voilà. Oui, formidables. Non, c'est vrai que j'aurais proposé la pièce, ils ont tous accepté, les rôles. Pour l'instant, c'est une belle aventure, voilà. C'est vrai qu'on joue une pièce de théâtre sur un thème de Noël au mois d'avril. Alors évidemment, il n'y aura pas de saumon, il n'y aura pas de foie gras, il n'y aura pas de champagne, mais il y aura du rire, de la joie, de la bonne humeur. Amis de Télé sur Erdre, bonjour, nous sommes aujourd'hui au quai 101, un lieu que vous connaissez, un de nos décors, un de nos lieux favoris pour des interviews qui consistent à vous faire découvrir des personnalités de la vie locale sur l'Erdre, bien évidemment, puisque nous sommes à côté de l'Erdre. Et aujourd'hui, nous avons choisi une artiste qui est peintre, poète, et à la fois, elle s'occupe de notre bien-être, du développement personnel. C'est Patricia Profo. Patricia Profo, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez dans tout ce que vous créez, parce qu'il y a de la peinture, il y a des poèmes, et il y a le manque de confiance. Je parlais du bien-être en préambule. Ouais. Le manque de confiance, ça fait partie des choses que vous pouvez faire passer comme, je dirais, soin, puisqu'on va parler d'art-thérapie aussi, avec le Reiki. Là, c'est beaucoup de choses. Disons que mon histoire, elle est à travers mes tableaux. Les tableaux, c'est un témoignage de mon parcours. C'est mon art-thérapie, c'est ce qui m'a permis justement de gagner en confiance. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un manque de confiance, j'ai perdu mes repères. Et grâce à la peinture, grâce à l'art-thérapie, j'ai retrouvé mon potentiel et j'ai retrouvé mes ressources. J'ai commencé en 2006 ma première expo toute seule justement où il y avait la féminité et il y avait Histoire d'elle où j'ai donné mon premier titre à mon exposition. Et pourquoi d'ailleurs Histoire d'elle? Parce que c'est mon histoire. Ça a donné lieu par contre à la création d'un tableau qui s'appelle Résilience. Oui. Hein? Oui. Alors qu'on peut voir à la Galerie de l'Erdre à partir du 28 février prochain. Voilà. Hein, ce tableau, il sera exposé? Oui, jusqu'au 5 mars. On a monté une association sur Eric qui s'appelle Cap Couleur, où c'est une association qui permet de créer des liens entre les professionnels du bien-être, le public, les professionnels entre eux et le public entre eux, en découvrant des activités qui tournent autour du bien-être, mais dans le sens large. On
On est au théâtre de la Fleurier à Carquefou, à côté de Nantes. C'est un décor déjà magnifique. Donc on a la possibilité de faire une très belle interview avec un invité qu'on va même pas vous présenter, puisqu'il a interprété les plus grands rôles dans les plus grandes pièces classiques. Il a été aussi un acteur fabuleux au cinéma, c'est un metteur en scène, c'est un écrivain, et c'est Francis Huster. Francis Huster, bonsoir. Bonsoir. Il manque plus que supporter des Canaries à l'époque, à la grande époque de Amis, quand Nantes était numéro 1 et l'OM et Nantes, c'était à peu près la même chose contre PSG et Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était Saint-Étienne ou Nantes. Que quand tu fais du football, tu te rends compte, et c'est pour ça que c'est le plus grand sport du monde, un peu plus que le basket ou le rugby encore. C'est qu'au football, contrairement justement au basket ou au rugby, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est-à-dire que tout peut se passer comme dans la vie. Et c'est pour ça que ça a un rapport direct avec le théâtre, donc forcément avec cette pièce qui est une comédie, parce que la vie c'est une comédie. Une rencontre, on laisse tout tomber, ça vous est arrivé? Ou l'idée Oui, de non, mais tout laisser tomber. j'ai pas dit ce que j'avais fait. Alors, moi il m'est arrivé... Est-ce que c'est arrivé? Moi il m'est arrivé pire que ça. Ah. Le pire que ça, c'est quand tu t'aperçois que pour des raisons vraiment de vie, de dignité, tu dis, c'est fini, c'est terminé, toi et moi on se sépare. C'est très simple, j'étais à la Comédie Française avec Isabelle Adjani, et Isabelle, elle a décidé de quitter la Comédie Française pour faire du cinéma avec Truffaut et tourner à Des Lâches. Elle a été nommée aux Oscars pour ça, elle était sublime, et sa carrière de cinéma commençait. Elle a eu 5 Césars dans le cinéma français, c'est la plus grande actrice du monde, c'est l'équivalent de Viviane Lee, sa génération. Et cette actrice, Isabelle, dans sa loge, elle m'a dit qu'elle quittait la Comédie Française pour faire du cinéma. Si j'avais pu l'étrangler, je l'aurais étranglé. Je considère que c'est une honte, je considère qu'elle n'a pas joué des rôles sublimes qui l'attendaient, où elle aurait été la Sarah Bernard du XXe siècle. Elle n'a pas joué Phèdre, elle n'a pas joué Bérénice, elle n'a pas joué toutes les héroïnes de Corneille, de Racine, de Tchekhov, elle n'a pas joué La Mouette, elle n'a pas joué 10 rôles, où maintenant, si elle les avait joués, elle pouvait très bien faire maintenant 15 ans de cinéma, 20 ans de cinéma. Donc, ça s'est arrêté entre Isabelle et moi, et ça fait 30 ans que je suis très en colère contre elle. Parfait. Émotion et rire avec Francis Huster qui nous a accordé cette interview. C'était un vrai moment de bonheur, Francis, d'être ensemble. Merci. Merci 1000 fois. Merci. Et à très bientôt. TVC Vrémen a rencontré Alex Ferrini. Le réalisateur était à Valette il y a quelques jours pour le festival Ciel et Terre. Nous étions à Paris avec nos habitudes, face à notre quotidien, le seul connu depuis notre naissance. Nous avions le choix entre rester dans notre zone de confort et continuer dans la commodité de cette vie, et partir afin de repenser par nous-mêmes. Lors du festival Ciel et Terre, se déroulant au cinéma Le Cep de Valette, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer Alex Ferrini, réalisateur du film Notre Révolution intérieure. Un beau voyage en perspective. D'un très beau voyage, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quel est-il donc ce voyage? C'est le voyage en Amérique du Sud entre mon cousin, mon frère et moi. Un voyage qui a duré 2 ans et qui a permis de changer notre regard sur le monde, notre regard sur nous-mêmes, sur la vie en général. Alors, changer, dans quel sens qu'il a changé? De nous transformer, de changer, de nous actualiser un peu par rapport au monde. Je pense que la vie, c'est du mouvement, et si nous-mêmes ne nous mettons pas en mouvement dans notre façon d'être, si il n'y a pas une révolution constante et permanente qui s'installe en nous, il y a un moment où on se sent mal, un moment où
On est un peu en parallèle, on est un peu à l'écart du monde, à l'écart de la vie. On est comme une petite flaque stérile qui meurt et on passe à côté du courant de la vie qui, lui, est toujours en mouvement, en mouvance. Donc l'idée, c'était de faire ce passage, cette transformation, qui en appellera plein d'autres, pour se remettre un peu dans le mouvement de la vie. Donc ce mouvement de la vie vous a fait connaître beaucoup de personnes, je crois. Pas mal de personnes, surtout des lieux aussi, des idées, des moments aussi. Hein. C'est une autre manière, une autre attitude face à la vie, une autre manière d'entrer en contact avec le silence, avec les autres, avec soi-même. Une autre manière d'utiliser ses propres mots, une autre manière d'utiliser ses émotions, ce qu'on pense aussi. Une autre manière d'utiliser ses rêves, une autre manière réellement d'utiliser l'outil que nous sommes pour pouvoir créer sa propre vie et devenir pas quelqu'un qui subit un peu de l'extérieur vers l'intérieur, mais quelqu'un qui est capable de générer une réalité depuis son intériorité, depuis qui il est et depuis ce qu'il sent et ce qu'il voit. Être soi-même et ne pas être un mouton de Panurge. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous conseillerez aux gens de faire ? Je conseillerais aux gens de faire plein de choses. Déjà de changer de regard sur les échecs et sur les risques. La vie même est un risque, donc se tromper et ne pas réussir, c'est normal, c'est la vie. Voilà, je conseille de se reprendre la richesse qui est la plus grande dans la vie, c'est le temps libre. Pour commencer à se questionner et à redécouvrir par soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est qu'on suit trop. Pour moi, le monde des bisounours, il est là maintenant. C'est qu'on croit à celui qui nous parle de la santé, on croit à celui qui nous vend ses aliments, on croit à celui qui veut le changement, on croit à celui qui fait de la politique, on croit tout le monde sans remettre en cause ce que eux disent et ce que eux font. Donc l'idée, c'est de reprendre un peu ce pouvoir du temps, cette force en nous pour repenser par nous-mêmes sur la santé, sur la construction, sur l'éducation, sur nous-mêmes, sur les devoirs, sur les droits, sur tout un mode de vie.